De jeu, j'aimerais y aller avec quelques informations. Elles sont les suivantes. À la fin de l'exposition Science à 6h50, on a fait un travail assez important pour amener 70 tables plus 140 chaises. Ça serait vraiment gentil si chaque équipe pouvait descendre sa table et descendre ses chaises dans le local d'entreposage qui est ici en bas des gymnases. Ça serait gentil. Alors, sans plus tarder, je présente le directeur de l'école secondaire Les Aides-Chemins, M. François Sylvain. Alors, bonjour à vous tous, vous allez bien? Oui, les jeunes vous êtes fatigués? Oui, une grosse journée d'école aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, je veux féliciter les élèves pour la qualité des présentations que nous avons reçues aujourd'hui. Évidemment, c'est impossible de faire la tournée de tous les kiosques, donc j'ai eu la chance d'en voir 10. Je sais qu'il y avait plein d'autres sujets qui m'intéressaient. Malheureusement, à un moment donné, c'est le temps qui manque. Les apprentissages que vous avez réalisés dans le cadre de l'Expo Science, j'espère qu'ils sont nombreux, au-delà des apprentissages reliés à la matière, parce qu'il y en a qui avaient des sujets assez complexes qui ont dû pousser leur réflexion un petit peu plus. Et pour certains, j'ai dû pousser moi aussi la réflexion lors de la présentation de leur Expo Science. Vous avez fait plein d'autres apprentissages. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est au-delà de votre kiosque, regardez l'événement qui a eu lieu aujourd'hui dans notre école. Hein? Regardez, lorsqu'on travaille, on est une équipe et que tout le monde fait une partie du travail, c'est pas rien. Aujourd'hui, on a eu 1000 visiteurs. 1000 visiteurs qui sont passés à Leslie, entendre vos présentations, des jeunes du primaire. Donc, oui, félicitations, bravo, bravo. Alors ça, c'est quelque chose qui est important à retenir, parce que lorsque des fois on pense, tu sais, vous, l'Expo Science, vous l'avez dans votre tête, vous l'aviez un peu, vous aviez une idée de c'était quoi l'Expo Science, vous avez participé l'année passée en tant que visiteur, et des fois on peut regarder un événement, on peut se dire comment on va arriver à réaliser un événement de cette ampleur-là, mais si chacun contribue à sa façon, on est capable d'organiser quelque chose de grandiose. Alors, des projets, lorsqu'on est en équipe, il n'y en a pas de limite possible. Et pour la plupart d'entre vous, vous poursuivez au cégep des projets d'envergure, vous allez en vivre au cégep, vous allez en vivre à l'université. Puis des fois, vous ne saurez pas par quel bout commencer. Bien, rappelez-vous peut-être le début de l'Expo Science, puis regardez la finalité, regardez la journée d'aujourd'hui, ce qu'on a produit, et la visibilité qu'on a offert à notre école parmi toute la clientèle du primaire de la commission scolaire. Je dis toute une partie de la clientèle qui s'est déplacée aujourd'hui. Merci aux parents pour votre support, parce qu'une organisation d'une Expo Science, ça vous demande de vous déplacer aujourd'hui, mais il y a probablement eu des fois des rencontres en dehors des heures de classe où on a dû voyager notre enfant. Alors merci de croire en la réussite de votre jeune. Évidemment, une Expo Science comme celle-là, on est impossible de réaliser ça sans l'implication des enseignants. Alors, il y a Pierre Larcheveille, qui est l'enseignant qui s'investit le plus au niveau de l'Expo Science. Merci Pierre. Yvan, il est toujours là, bon an, mal an, pour donner un petit coup de main, l'aspect technique. Alors, ceux qui ne connaissent pas Yvan, si vous n'avez pas lu les journaux, vous n'avez pas écouté la télé depuis un an, alors c'est Yvan Giroir. Merci Yvan. Là, je vois dans la salle des personnes aussi importantes tout au long de l'année, puis principalement dans la préparation de l'événement d'aujourd'hui. C'est nos TTP, nos techniciennes en travaux pratiques. Alors, je vois Maggie et je vois Dominique. Merci les filles. Les personnes ne sont pas tous présentes ce soir, mais tout au long de la journée, il y a eu des juges qui ont visité les kiosques. Et puis, Pierre a son système de pointage pour finalement arriver avec une note X. Mais évidemment, ça prend la collaboration de tout le département de sciences et d'autres personnes, comme moi, je me suis prêté au jeu d'évaluer les kiosques. Alors, encore une fois, félicitations à tous les élèves pour le bel événement. Merci pour votre implication, votre engagement. C'est très, très apprécié. Et sans plus tarder, je pense que Pierre a quelques annonces à vous faire. Je sais que les élèves, c'est toujours un moment important d'entendre le nom des équipes gagnantes. Merci.
Alors, on y va pour... on va avoir le prix populaire. Ensuite, on va passer aux 3 premières positions pour les remises de prix en argent qui sont de 25, 25, 50 et 100 $. Alors, on y va pour le vote populaire. C'est un montant de 25 $ que Leslie accorde pour le vote populaire. Alors, en 3e position, c'est évident qu'ils n'ont pas d'argent, mais on tient quand même à le mentionner. Pour le vote populaire, ceux-là qui sont arrivés en 3e position, les cristaux et les minéraux, équipe 53. En 2e position pour le vote populaire, le système solaire, équipe numéro 17. Et je laisse la première position, François. Et en première position, c'est l'équipe numéro 14, la science du basketball, avec Thomas Marceau et Charles Lavallée. Alors, les membres des 3 équipes, venez prendre place sur le podium, s'il vous plaît. Ça donne qu'ils sont grands, ça va être dur à prendre, au lieu de prendre ça de même. OK, vous bougez pas. OK, vous regardez ici. 3, 1, 2. Excellent. Merci. Hey, merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissements pour le vote populaire. Alors, on y va. Alors, la façon qu'on a décidé de fonctionner, c'est la suivante. On va y aller de la 6e à 5e à 4e et on descend jusqu'à la première position. On inviterait les 3 premières équipes, la position 3, 2, 1, à s'avancer alternativement ici en avant sur le podium. En 6e position, on tenait quand même à le préciser, 6e position, l'hétérochromie, équipe numéro 60. Alors, bravo les filles. En 5e position, vous savez, derrière chaque exposition, il y a toujours un peu de parents qui peut nous donner un coup de main et on apprécie toujours. Bravo pour l'implication des parents pour la réalisation de l'exposition. En 5e position, l'anatomie cardiaque, équipe numéro 50. En 4e position, l'équipe numéro 53, les cristaux et les minéraux. Je tiens à préciser que l'équipe numéro 53, pour la qualité de leurs affiches, ça a impressionné beaucoup de juges. Alors bravo, équipe 53. J'aimerais aussi faire une mention spéciale sur la qualité du français. Alors, il y a des enseignants qui m'ont mentionné que l'équipe, le détecteur de mensonges pour la qualité du français, je vous félicite